J'ai été sollicitée en tant qu'historienne maritime. C'est vrai que la mer est une évidence pour un archipel, sauf qu'en Guadeloupe, il y a encore des gens à convaincre de l'importance du milieu maritime, des biens maritimes, de l'histoire maritime et du patrimoine maritime qui est pourtant là à notre portée. Oui, en fait, ce sont des idées qui, depuis que j'ai commencé à travailler, ont vraiment évolué. La position de plusieurs personnes ont changé, leur regard sur notre propre patrimoine a été modifié et j'ai été vraiment touchée par le fait que aujourd'hui, on parle maintenant de faire un musée maritime. Cette idée était dans l'air depuis des années, mais personne n'a mobilisé le fondement, c'est-à-dire le nerf de la guerre, qui est l'argent qu'il faut pour faire tout ça. Nous sommes beaucoup de passionnés du milieu maritime, que ce soit les tenants de la voile traditionnelle, j'ai entendu ce matin M. Deloricis qui faisait aussi de la rame traditionnelle de la Guadeloupe. Il y a beaucoup de passionnés par l'histoire, mais rien pour nous fédérer. Et un musée est aussi une perspective de se fédérer. Le tourisme mémoriel, eh bien, nous sommes dans la 2e édition. Nous avons changé de format et de décor, puisqu'ici, nous sommes au Cinestar, aux Abîmes, parce que nous avons proposé tout d'abord un programme sur 2 jours, mais le premier programme, la première journée, c'était pour les scolaires. Donc hier après-midi, dès 14h, nous avons reçu les scolaires. Tous les établissements scolaires ont très bien répondu. Il a même fallu qu'on bloque un peu les inscriptions. Et hier soir, nous avons ouvert cet espace au grand public avec la projection de films très intéressants, mais c'est un film documentaire qui s'intitule « Les esclaves oubliés de l'île de Tromelin » avec la présence de l'archéologue M. Romont. Donc aujourd'hui, mercredi, nous avons donc profiter pour présenter un certain nombre de dossiers, un certain nombre de questions s'agissant du tourisme mémoriel, mais les biens immergés, le patrimoine mémoriel subaquatique et bien sûr tous ceux qui ont la fibre, tous ceux qui ont cette volonté eh bien, de valoriser cet espace sont donc venus ce matin au séminaire. Je profite également pour dire que Cap Excellence se positionne fortement dans la politique touristique du territoire des 3 villes, Pointe-à-Pitre, Abîmes et Bémao. Et il y a un certain nombre de solutions qui se profilent à l'horizon, puisque il y a les corsaires, il y a les sites mémoriaux, mais il n'y a pas que ça. Il y a l'histoire, la mémoire, il y a la musique, il y a les contes. Il y a tout un ensemble de potentialités qui font que Cap Excellence, plus que jamais pour cette 2e édition, eh bien, est le fer de lance du patrimoine et du tourisme mémoriel sur le territoire de la Guadeloupe. Mais ce séminaire est le 2e séminaire que nous organisons à travers le concept de tourisme mémoriel, tourisme lié à la mémoire. Cette fois-ci consacré plus particulièrement au tourisme mémoriel autour de la mer et son histoire, les activités historiques qu'on a au niveau de la mer, soit la piraterie, corsaire, les bateaux négriers, l'esclavage, etc. Mais aussi sous-marins, à travers les vestiges qu'on peut encore retrouver, archéologiques notamment, de ce passé heureux et malheureux que nous avons en Guadeloupe et dans la région plus largement. Qui nous entoure. Et donc il s'agit de faire l'inventaire de toute cette richesse historique autour de ces thématiques, tout ce qui a été inventorié déjà, et imaginer les produits qui pourraient, touristiques, qui pourraient être générés à travers ce fonds de commerce entre guillemets que nous avons, pour créer de l'activité humaine, mais de l'activité économique, pourvoyeuse notamment d'emplois pour le plus grand nombre, en passant évidemment par anticipation à la formation des hommes et des femmes susceptibles de mettre en œuvre ces activités économiques tournées autour du tourisme mémoriel lié à la mer et aux activités sous-marines.
subaquatiques. Donc voilà, donc c'est un débat riche. Quelques idées naissent déjà, jaillissent de cette confrontation des idées, comme la création de ce musée de la mer, hein, où on pourrait parler de l'histoire de la piraterie, des corsaires, des bateaux négriers, de la traite négrier, etc., des vestiges archéologiques. Tout ceci pourrait être relaté à travers quelques supports de communication à l'intérieur de ce musée, qui pourrait d'ailleurs prendre place au sein du centre d'activité international maritime, navale et nautique que nous mettons en place dans le cadre du plan pluriannuel d'investissement Cap Excellence sur Bimao durant les prochains mois, les prochaines années. C'est l'idée que j'ai lancée au courant de ce débat. Donc on voit bien que nous ne sommes pas là pour parler, nous sommes là pour instruire évidemment les plus grands nombres, notamment ceux et celles, les élèves hier, aujourd'hui les agents qui travaillent dans nos institutions en Guadeloupe, sur ces aspects des choses, parce que l'objectif, encore une fois, c'est créer de l'activité, créer de la valeur ajoutée, de la richesse, nous enrichir de notre histoire, mais aussi créer ce faiseur de l'emploi. Donc c'est du concret, c'est pas du bavardage, c'est du concret, ça doit déboucher sur l'activité humaine et de l'emploi. Et en même temps un enrichissement intellectuel, culturel, parce que nous serions plus au fait de notre histoire et ceux qui nous rendent visite également, les touristes notamment.